Les débats, c'est parce que Pour la première fois, des parents d'élèves pouvaient enfin exprimer leur incompréhension, leur stupeur, mais surtout leur crainte face à des professionnels. 3 séances annuelles d'éducation sexuelle à l'école, la pratique n'est pas nouvelle, elle existe même depuis 1973. On nous apprenait la puberté déjà et le développement de notre corps humain. Donc tout ce qui était pilosité, la poussée de la poitrine et tout ce qui était les règles aussi. Moi, j'ai été un peu à la vieille école, donc il y a un âge, il y a des choses il y avait des limites. Et ça m'a servi. Aujourd'hui, voilà, je suis une femme mariée, j'ai 2 enfants et pour moi, ça reste dans un cadre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même avec ces témoignages, l'assistance peine encore à comprendre la teneur des séances proposées. Les informations fusent sur les réseaux sociaux, mais dans les faits, il a surtout été rappelé dans cette conférence que la menace que ferait planer l'éducation à la sexualité sur la pureté infantile ne tient pas la route pour au moins 2 raisons. Nous, d'ailleurs, on n'appelle pas ça éducation à la sexualité. On reprend un peu les termes qu'on peut trouver au Canada, en Belgique, et on appelle ça éducation à la vie affective et sociale. On ne parle pas du tout de ça, puisque notre public s'arrête pour l'instant à la 5e, et on n'aborde pas du tout la masturbation. On ne traite pas du tout de ça, on traite vraiment du rapport fille-garçon, et qui est la base en fait des relations qui finissent par devenir des relations sexuelles à l'âge où on peut avoir des relations sexuelles. Moi, je dis que souvent, les enfants, ils ont des questions et il n'y a personne pour les répondre. Et nous, heureusement que nous sommes là. J'ai une maman qui m'a dit, oui, mon fils m'a dit, par où tu es sorti? Maman, par où je suis sortie? Elle m'a dit, elle ne savait pas quoi répondre. On en avait discuté juste avant. Elle me dit, oui, je lui ai dit, j'étais sortie par la nénette. Elle me dit, mais j'attendais la deuxième question, j'avais peur, quoi. Je lui ai dit, mais alors? Elle me dit, ben, il n'y a pas eu de deuxième question. J'ai dit, ben, il n'y a pas de deuxième question parce que tu as répondu. C'est ce qu'il attendait. Ou alors, s'il avait entendu autre chose, là, il venait pour savoir si toi, tu disais la même chose. Les inquiétudes des adultes autour de la sexualité relèvent d'une véritable panique morale, appuyée par le fait que la sexualité n'est pas de la responsabilité de l'école. Le barreau de Guyane rappelle que le dispositif possède un cadre légal bien défini. La loi Chiappa indique qu'il faut procéder à la formation de ceux qui sont amenés à faire cette éducation à la sexualité, justement pour que cette éducation se fasse dans un cadre très strict et très réglementé. Le cadre légal, c'est le code de l'éducation qui vous indique donc qu'il faut former justement le milieu scolaire à cette éducation à la sexualité. Et vous avez ensuite de nombreuses circulaires qui sont faites donc par les ministères et qui sont diffusées à l'ensemble des rectorats, puis diffusées à l'ensemble du corps enseignant. Pas de grands bouleversements au sortir des échanges, il régnait encore beaucoup de scepticisme. Toujours dans l'optique d'éclairer les parents, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane répète l'exercice le mercredi 19 septembre à la médiathèque de Kourou.